C'est un des villages les plus isolés de l'Alaska. Nuiqsut, une petite bourgade de moins de 500 âmes située dans le cercle polaire, vit au rythme des saisons, de la chasse et de la pêche. Mais pas seulement, car depuis 20 ans, le village est assailli par les projets pétroliers. On est pratiquement assis dans un bol qui emprisonne la pollution. Martha Ita est l'administratrice tribale du village. Depuis que son fils a développé de graves problèmes respiratoires il y a une dizaine d'années, elle se bat contre l'industrie pétrolière, un secteur qui, selon elle, empoisonne les habitants de Nuiqsut. En 20 ans, 7 sites de forage et plus d'une centaine de puits de pétrole sont sortis de terre à proximité du village. Le site le plus proche ne se trouve qu'à 6 km de Nuiqsut. J'aimerais qu'ils arrêtent le développement jusqu'à ce qu'ils répondent à nos préoccupations, comme la décontamination du territoire et la santé de nos poissons. Les habitants de Nuiqsut bénéficient pourtant des retombées économiques de l'industrie pétrolière implantée sur leurs terres. Les familles reçoivent chaque année plusieurs milliers de dollars en dividendes liés à l'exploitation des ressources naturelles. Elles peuvent aussi en recevoir davantage, comme dans cette soirée bingo, dont les prix en argent viennent aussi des dividendes. Les pétrolières dans la région, elles, financent la tenue d'activités ou la construction d'infrastructures dans le village, comme ce terrain de jeu. Mais pour cette aide-soignante, dont le neveu est décédé d'une leucémie, l'argent ne suffit plus. De plus en plus de gens ont développé des problèmes respiratoires. Lorsque beaucoup de gaz naturel étaient brûlés à proximité du village, je passais mes nuits à la clinique à aider les gens qui avaient de la difficulté à respirer. Si aucune étude n'a été faite pour démontrer le lien entre la pollution et les problèmes de santé des résidents de Nuiqsut, Martha et Rosemary n'y voient pas d'autre explication. Elle raconte que beaucoup d'enfants du village sont tombés malades en 2012 après le bris d'un puits de pétrole situé à une trentaine de kilomètres du village. Près de 160 000 litres de boue de forage pulvérisés dans la toundra, comme le montre cette vidéo amateur identifiée comme authentique par la communauté de Nuiqsut. Mon fils tombait malade à répétition. Nous avons dû l'envoyer à l'extérieur du village pour le faire soigner. Là-bas, ses problèmes respiratoires disparaissaient, mais dès son retour au village, ça recommençait. À Nuiqsut, c'est la société autochtone Cookpik qui est chargée d'approuver les projets pétroliers qui se trouvent sur son territoire et de distribuer les dividendes aux résidents. Mais seul son comptable a accepté de nous accorder une entrevue. À 22 ans, Jerry Brower vient de revenir au village après des études d'informatique et d'ingénierie à la prestigieuse université de Stanford, en Californie. Il espère bientôt pouvoir siéger, comme son père, au conseil d'administration de la société Cookpik, mais pas pour les mêmes raisons que lui. Je crois que c'est important de prendre part aux discussions, mais c'est aussi un défi moral pour moi parce que je suis contre l'industrie pétrolière. Nous devrions adopter un mode de vie plus durable, comme nos ancêtres. Comme lui, les résidents qui luttent contre l'industrie pétrolière doivent souvent s'opposer aux membres de leur propre famille. C'est aussi le cas de Martha Ita, dont le père est le président de la société Cookpik. Depuis qu'elle a déclaré la guerre à l'industrie, il ne lui adresse presque plus la parole. Ça me fait très mal, mais j'aime ma famille et je serai toujours là pour elle. Autrefois synonyme d'espoir et de prospérité, l'or noir est aujourd'hui objet de discorde dans le village de Nuiqsut. Une communauté prise entre l'arbre et l'écorce face à une industrie toujours plus puissante dans la région. Ici Andréane Williams, Radio-Canada, à Nuiqsut, en Alaska.